affaire de torture, d'assassinat, ne peut pas se faire sans pièce de conviction. C'est à partir des éléments que la justice obtient qu'on rend un jugement. Mais vous avez pu constater une ordonnance où pratiquement on nous faisait comprendre que Ambou n'avait rien à voir, alors qu'il y avait ces éléments qui montraient un certain nombre de choses. Et il y a eu des descentes sur le terrain. Et ces descentes, c'était des pièces à conviction qu'il fallait exploiter. Il devait y avoir des expertises. Mais beaucoup de ces pièces ont disparu. Alors que ces pièces ont été transmises aux juges, aux deux juges d'instruction. Le premier, Oyone Bessa. Le premier juge d'instruction, quand vous avez constaté, nous étions dans l'assassinat. Complicité d'assassinat. Mais subitement, on s'est retrouvé dans torture par aide. Les pièces qu'il avait, beaucoup ont disparu. Le peu qui restait entre les mains de Sikati Gombo ont été balayés. Même les images de des vidéosurveillance de la voie publique et comme ça ont disparu. Mais cependant, au moment où la commission faisait également mixte, avait été formée par Paul Biya, il y a eu la saisie d'un certain nombre de choses qui, curieusement, n'ont pas été exploitées, ou plutôt sont perdues. Et on doit nous dire là où c'est parti. Commission mixte, police gendarmerie, inventaire des pièces à conviction, effet saisi au premier domicile du nommé Ambou Belinga. 3 laptops, dont le premier de marque HP avec son chargeur couleur noire, le deuxième de marque HP couleur rouge et le troisième de marque Apple. 4 téléphones portables, dont 3 Android de marque Samsung de couleur noire, bronze et gris, et le 4e de marque Touraya. On vous dit maintenant que les téléphones ont disparu. Un disque dur externe de couleur noire, 2 DVR, dont le premier portant la mention 1 et le deuxième la mention 2. Un spriker 1x4 3D HDMI, une vidéo converteur HDMI, un multi-switch de couleur blanche, une unité centrale de marque HP, une tablette de marque Apple, 7 clés USB de marque Faster, 8 Go, Immersion 4 GB, sans disque 16 GB et une sans corde Faster, 16 GB Faster, 32 GB et Digirish couleur blanche 4 GB, un poste radio émetteur récepteur de marque Kirisu, décharge du bordereau d'envoi numéro 0064 bar LC. Donc ça c'est la procédure de référence, hein. LC et 00275 DRSN du 10 février 2023. 10 février 2023. Et réquisition numéro 00114 bar LC et 00289 bar DRSN du 10 février 2023 et 13 février 2023. Effet saisi au sein de l'immeuble Ekam. Parce que quand on vous dit que les téléphones sont perdus là, dans Moukbelinga, vraiment ces gars-là, même les serveurs,
On continue. Et fait saisie au sein de l'immeuble des camps. 2 serveurs NVR, numéro 302, 16 S2 et 302, 16 S2, P16. On nous a dit que ces serveurs étaient en train d'être exploités. Vous avez vu qu'il y a quelques images qui ont été extraites, qui ont été montrées. Ni la partie civile, ni personne. On ne sait plus où sont partis ces serveurs et ces images. Ça a disparu du dossier. Un téléphone de marque iPhone de couleur noire dans une pochette. Un disque dur externe de couleur noire. Vous voyez que ça fait déjà 5 téléphones. Ça fait 5 téléphones. Décharge du bureau d'envoi. Idem. Réquisition, idem. C'est-à-dire que la même décharge. Et il y a eu des décharges. On est d'accord? Il y a eu des charges. Donc, ça c'est... Ce n'est pas moi. Hein. Vous voyez que ça c'est... Voilà. Et ici, c'est les références de décharges. On ne peut pas dire qu'on vous a remis des documents, on vous a remis des pièces à conviction. Les portables, on vous dit maintenant, on cherche un clou, on cherche tel téléphone, et lui, attendez, vous voulez vous amuser avec qui? Effet saisi sur le nommé Nkili Elanga, Yannick Benoît. Un téléphone portable de marque iPhone 11 de couleur noire. Un téléphone portable de marque Realme de couleur noire. Décharge du bordereau d'envoi. Numéro 0068-LCE 00280-DRSN du 10 février 2023 et réquisition numéro idem. Effet saisi. Nous n'allons donc plus. Je voulais vous montrer que ça a été déchargé. Il y a eu des bordereaux d'envoi. Mais on dirait que c'est l'avion de... Ça a pris l'avion comme on disait que la plume des lions, c'est dans l'avion. Bon, on continue. Effet saisi au cours de la fouille au corps du nommé Amougou Belinga. 2 téléphones portables, dont un iPhone 14 Pro et un Samsung. Ça fait déjà 7 téléphones. Ça fait déjà 7. Décharge du bordereau d'envoi. Numéro 0067 LC et 00279-RSN du 10 février 2023 et réquisition numéro. Voilà. Effet saisi au cours de la fouille, accord du nommé Etundo Soué, 2 téléphones portables Android, dont un Samsung S20 FE et un Samsung M62. Décharge du bureau d'envoi. Il y a eu décharge. Effet saisi au cours de la fouille, accord du nommé Bruno Bidjan, 2 tablettes de marque Apple, un téléphone portable Apple 12 Pro. Décharge du bureau d'envoi numéro 0068-LC et 00280-RSN du 10 février 2023 et réquisition numéro idem. Vous allez, dans les prochaines émissions, constater, à partir de samedi, que non seulement on se rend compte que c'est un seul téléphone, mais les tablettes, on n'a pas de réquisition, on n'a pas ce qui a été fait là-bas, et même, vous aurez d'autres surprises dans le téléphone de Bruno Bidjan, dans les dossiers, samedi prochain. Effet saisi au domicile du nommé Bruno Bidjan. 4 clés USB. Quoi là, je vais dire quoi là, machin. Faster 4 GB, machin. Voilà. Décharge numéro d'envoi tel. Un DVR de couleur noire, sans autre indice. Le bordereau d'envoi est là. Effet saisi au 2e domicile du nommé Amougou Belinga. 10 téléphones multimédia.
10 téléphones multimédia. Tout de suite, là, il vous disait que les téléphones sont chez la secrétaire. Hein. Là, c'est dans son deuxième domicile. 10 téléphones portables multimédia, dont 5 de marque Samsung de couleur bleue, une noire 2, gris 1, doré 1, une de marque Aquios de couleur blanche, un iPhone de couleur bleue et un Microsoft de couleur noire. 2 téléphones portables simples de marque XTG et Camtel. Bon, si on compte les téléphones là, ça fait 7 plus, combien là? Plus 12. On est à 19. 19. Aïe, aïe, aïe. 4 clés USB, dont une de marque Microcell scellée, une de marque Kingston 16 GB, et 2 sans aucune marque de couleur noire et grise. Une tablette iPad de couleur grise. 3 serveurs. Encore des serveurs. Là, il enregistre les gens et tout le reste là. 3 serveurs DVR, dont un Hikvision numéro 7, Hikvision numéro 7, voilà. Un véhicule automobile de marque Pick-up, Toyota Hilux, double cabine de couleur blanche. Suivez ce qui est saisi au domicile du nommé Amugobelinga. Un véhicule automobile de marque Pick-up Toyota Hilux, double cabine de couleur blanche, châssis numéro 20 13 56, appartenant à la direction de la recherche extérieure et conduit par le suspect Ebo Clément Jules, utilisé par le commando ayant servi pour enlever, séquestrer et assassiner le nommé Mbani Zogo Arsène Salomon dit Martinez Zogo. Et si on parle de l'assassinat, hein? Et c'est que vous ne saviez pas. On vous a parlé seulement des véhicules, non? Et c'est pour ça que je vous dis, attendez, vous suivrez d'autres choses. Voilà d'autres choses qui ont été saisies. Une moto de marque L-Fancy LY 150 8D appartenant au suspect Tongenana Stéphane ayant servi à la filature de la victime Mbani Zogo Arsène Salomon. Cette moto, c'est la pièce numéro 138 de la procédure d'enquête mixte. Ce n'était donc pas seulement des véhicules. Et vous allez vous rendre compte que le premier véhicule, c'était celui de Danoué. Et comme vous allez voir, il y a un autre véhicule qui est apparu et que je vous avais montré et qui se trouve maintenant au tribunal militaire. Je cherche donc la pièce de saisie. Attendez, voilà, c'est bon. Oui, c'est ça. Un véhicule automobile de marque Prado, châssis numéro JTL, BY, ceci et cela, appartenant au lieutenant-colonel Danoué Justin et utilisé par le commando pour enlever, séquestrer et assassiner le nommé Mbani Zogo Arsène Salomon dit Martinez Zogo. Pièce numéro 136 de la procédure d'enquête mixte. Assassiné. Prado, châssis. Voilà. Là, c'est très intéressant, mesdames et messieurs. Le mensonge a des courtes jambes. On vous a dit que Bidjongo, qui vient d'aller en prison, que c'était plutôt l'homme de Ngongo,
et de savon. Ils ont nié que Amougou ne le connaissait pas. C'est l'homme-là qui a appelé, qui a cherché d'abord le numéro de Martinez Zogo. C'est lui qui a retardé Martinez Zogo pour que la nuit tombe et qu'on aille mettre main sur lui. Bidjongo. Dans les auditions, Danoué et Amougou avaient déjà parlé de ce Bidjongo qui se passait pour un capitaine. Maintenant, dans les objets saisis, c'est là où vous serez très bien surpris tout de suite. Transcription d'un échange téléphonique du 25 octobre 2022. Nous sommes en octobre 2022. Je vous ai dit que la filature de Martinez Zogo avait commencé quand? Octobre-novembre. Ce n'est pas moi qui dis. Transcription d'un échange téléphonique du 25 octobre 2022 entre Bidjongo, Albert, alias Capitaine et Somba, et Amougou, Jean-Pierre. Et ce qui est intéressant, cette pièce a disparu. C'est d'un échange téléphonique qu'on a remis à Sikati Gombo. Le CD où Amougou lui dit ce qu'il doit faire, comment il doit suivre Martinez Zogo, comment il doit prendre toutes les informations. Et ils avaient déjà commencé le plan quand je vous avais dit qu'il y avait aussi celui qu'on appelait danger en Kondongo. Que c'est eux qui devaient d'abord faire le sale boulot. Je vous avais dit ça. Voici donc un CD d'un échange téléphonique du 25 octobre entre Bidjongo, Albert, alias Capitaine et Somba, et Amougou, Belinga, Jean-Pierre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la commission mixte. Tous les colonels étaient là. Ils ont suivi la vidéo. Ils ont suivi l'audio. C'est l'expert qui avait sorti ça. Ça n'existe pas. Sikati Gombo a jeté ça en bourse. On disait que Amougou Belinga ne le connaissait pas. On disait que c'est Ngongo. Comment vous voulez détourner des choses comme ça? C'est le neveu d'Amougou Belinga. Vous voyez que nous sommes en 2022. Ils ont pris ça. Et d'ailleurs, je vais vous sortir prochainement encore d'autres échanges téléphoniques. Je vous ai dit, ils ont perdu toutes les pièces. Ils ont tué toutes les pièces. Les rares qu'ils ont, ils ont remis seulement le fond de dossier à Tchungan. C'est Tchungan qui a le fond du dossier. Il envoie à celui qui est ici à Paris là, qui ne travaille nulle part là, qui lui il est seulement là, dès qu'il prend un truc, allez, Tchungan lui dit, exploite le petit truc, c'est tout. Mais moi je vous ai dit que j'ai tout. Et je vais vous sortir ça progressivement. On va courir. On va courir. Et je vous donne la pièce. C'était la pièce numéro 41 qui a été transmise à tous les juges et au commissaire du gouvernement, Amougou Serlan, Belinga Serlan, un autre bandit. Pièce numéro 41, barre 54, du PV numéro 0164 du 22 janvier 2023 de la Légion du Centre. Belinga Serlan, où sont les CD? Sikati Gombo, où sont les CD? Où sont les CD? Où sont les pièces? Il y avait aussi, dedans, la planche photographique du lieu de découverte du cadavre de la victime. Tout le monde a ça, ils ont gardé ça. Bon. Il y avait une enveloppe contenant une plaquette
du médicament Otaflox 200 mg, un document intitulé Note d'information AS, des détournements des deniers publics. C'est-à-dire que les choses que Martinez avait, qu'ils ont récupérées ailleurs, chez eux. Note d'information AS, des détournements des deniers publics. Une autorisation de virement. Une autorisation de virement. Ils vous ont dit qu'ils n'ont pas viré au commando. Voici une autorisation de virement qu'ils ont fait ici. Une ordonnance de paiement. Puis, il y avait le marché spécial numéro 00 37 48 bar M bar DSP, donc la direction de la sécurité présidentielle, PRC bar 2017. Une facture associée au bon numéro G 42 92 02 du 8 février 2017. Une autorisation de la somme de 379 millions de francs. Marché spécial, numéro, une fiche de bon, numéro CC, facture associée au bon de ceci et cela, visa budgétaire, une autorisation d'engagement, 500 machins et tout, marché spécial, numéro tel, une feuille de papier, format A4 contenant des notes sur l'affaire Amoubelinga Estique, une dénonciation, une lettre du président du CNC, une lettre du DG de la CRTI, un dossier de véhicule contenant une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule, 2 vignettes de visite technique, machin et tout, une interview, service, conditions particulières de la... Voilà. Vous voyez donc, celui-ci, il dit que Martinez n'avait rien contre lui. Toutes ces choses-là montrent que, effectivement, ça, c'est les documents que Martinez détenait. Et ça, c'est seulement ce qu'ils ont pu mettre la main au moment où ils ont mis la main sur Martinez Zogo. Puisque le sac, là, c'est un autre débat. Je viendrai avec sa famille plus tard. 3 téléphones portables appartenant au suspect Eko, dont un Techno Phantom. Je vous ai dit, Techno Phantom, il n'a pas n'importe quel téléphone. IMEI 359 et 300, 3 téléphones. Donc, quand je vous dis qu'il suit tout ce qui se passe dans tous les bureaux de la DGRE, et on vous dit qu'il n'est pas au courant, il a des téléphones particuliers que vous ne pouvez pas avoir, vous et moi, qui ne sont même pas accessibles à nous. Même si on vous dit ceci et cela, et il y a ceux qui sont professionnels et qui ne sont que pour des chefs d'État ou des grands espions ou des services secrets. C'est ça qu'il a. Bon. En dehors de ça, il a aussi un Samsung A53 5G, numéro tel, et un Samsung A51, et machin et tout, ainsi que 3 chargeurs en powerbank de couleur rouge. La pièce a été transmise le 22 janvier 2023. Là où c'est intéressant, mesdames et messieurs, c'est qu'ils vous disent que tantôt le numéro MTN de Martinez est porté disparu. Or, je vous avais dit que Martinez Zogo avait 2 téléphones. Un qui avait WhatsApp et l'autre qui avait MTN Orange. Vous ne pouvez donc pas dire que celui qui a Orange est là et l'autre MTN est... Non, puisque c'est un téléphone à double puce. Mais ce qui est intéressant, ce qui est grave, c'est que tous ces téléphones étaient disponibles. L'enquête, la commission mixte, avait les 2 téléphones de Martinez Zogo et a transmis ces téléphones. Mais ces téléphones sont partis où? Mais c'est parti où? Mais c'était entre les mains des juges. Vous n'allez pas me dire que c'est Ngongo qui est venu aussi voler les téléphones dans les mains des juges ou bien du commissaire du gouvernement. Voici ça. Attendez. Les 2 téléphones de Martinez ont été transmis. Il n'avait pas plus. 2 téléphones portables appartenant à la victime Mbani Zogo, Arsène Salomon, dont un XOS Dolphin V6 2O. IMEI. 300 machin, tout, numéro, et un petit Nokia, comme je vous avais dit, IMEI, numéro
35 et numéro. La pièce a été transmise sous le numéro 5254. Ça fait comment pour disparaître? Ça fait comment pour disparaître? Huit téléphones portables appartenant aux membres du commando, dont un Techno, Spark, machin, et tout, du suspect d'Orda, un téléphone Android bleu, sans code et un petit Techno, du suspect L'Enfou, un iPhone S gris, du suspect Tongenana, un téléphone portable Android de couleur noire, du suspect Zok Mapping, un petit téléphone portable doré, Techno, machin, et tout, du suspect Bakaiwe, un téléphone portable Techno, machin, et tout, un téléphone de le noir d'Awa et un Techno Canon, du suspect Ebo, couleur, machin, et tout. Comment se fait-il que les téléphones de ces suspects-là, on ne nous donne pas leur transmission? Qu'est-ce qui se disait? Qu'est-ce qui se changeait? On ne connaît rien. On ne nous a rien dit. Si Kati Gombo a seulement dit, allez, nous, on veut seulement le téléphone de, oh, on va chercher le téléphone de quoi là, du 3e commando et du 4e commando. Et puis, une enveloppe divers matériels appartenant aux membres du commando, dont 3 clés USB, 4 téléphones portables, un Land Rover, sans batterie ni plus, un Android, Samsung, machin, tout. On y passe. Une clé USB contenant la bande sonore. Une clé USB contenant le film des événements. Suivez-moi bien. Une clé USB contenant le film des événements depuis la filature de la victime jusqu'au compte rendu de l'immeuble étant. Où est partie cette vidéo? Cette clé USB. Tout ramène à l'immeuble étant. On dit bien, une clé USB contenant le film des événements depuis la filature de Martinez Zogo, la victime, jusqu'au compte rendu à l'immeuble étant. Le logiciel appartenait à la DGSN. C'est où? Un rapport d'expertise présenté par le professeur Bel Bichoka, Georges, plus 4 CD. C'est parti où? Là, il montre que tout a été organisé par Amougou et tout dans ces téléphones concordait avec tout ce qui a été fait. Sikati Gombo a jeté ça. Un sac plastique de couleur blanche contenant les vêtements de la victime Mbani Zogo Arsène Salomon au village et Bourgois par soi. Là, le corps sans vie de la victime a été découvert. Nombre total de scellés 19. Les officiers de police judiciaire. Voilà ça. Nous, sous-signés, remettons 19 scellés tel que le détail est décrit ci-dessus. Voilà ça. Ça a été remis. Où sont partis les scellés? Où sont partis les scellés? Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que l'affaire Martinez Zogo est très grave, qui a eu le gombo, non seulement la torture, l'assassinat, mais que beaucoup de personnalités sont impliquées, surtout que la justice n'a pas voulu nous éclairer. C'est la justice et surtout les juges d'instruction et le commissaire du gouvernement qui sont en train de nous amener en bateau, de multiplier les fausses pistes, alors que les pistes vraies sont là. Les autres témoins, ceux qui ont fait les faux témoignages, sont à l'extérieur et continuent à travailler. Les pièces à conviction, telles que les téléphones, telles que les vidéos, sont portées disparues. À qui profite le crime? Mesdames et messieurs, voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre dans les prochains épisodes.